Vous savez, il y a 4 types d'empêchements qui peuvent arriver dans la vie d'un homme. Le premier type d'empêchement qui peut arriver dans la vie d'un homme, je prie que ça t'arrive. Le premier type d'empêchement qui peut arriver dans la vie d'un homme, c'est que Dieu lui-même t'empêche de réaliser une chose. Je me suis rendu compte avec les années que beaucoup d'entre nous ne sont pas en train de lutter avec un ennemi. Beaucoup d'entre nous sont en train de lutter avec Dieu. Si tu luttes contre un homme, Dieu peut te délivrer. Si tu luttes contre un esprit, Dieu peut t'aider. Mais si tu luttes contre Dieu, qui va t'aider? Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas empêchés par un démon, empêchés par le diable ou par une circonstance, mais qui sont empêchés par Dieu lui-même. Et quand Dieu t'empêche, rends grâce à Dieu parce qu'il t'empêche. Vous savez, il y a des moments dans la vie d'un homme où ce n'est pas encore le temps de certaines choses. À ce moment-là, Dieu risque de t'empêcher. La première raison pour laquelle Dieu empêche, c'est parce que tu veux une chose pour laquelle ce n'est pas encore le temps pour toi. Très souvent, Dieu empêche les hommes de recevoir les choses pour lesquelles ils ne sont pas préparés. Et très souvent, quand Dieu vous empêche, parce qu'il sait que vous n'êtes pas prêt pour le recevoir, mets la main droite sur la tête, dit Seigneur, prépare-moi pour une grande destinée. Très souvent, quand Dieu vous empêche, ce n'est pas parce que ce n'est pas le temps, mais c'est parce que parfois ce n'est pas le lieu. J'ai lu la Bible et je me suis rendu compte que Sarah n'a jamais été stérile. Il y a une différence entre la stérilité et empêcher la fécondité de quelqu'un. Genèse chapitre 30, quand Dieu parle de la femme de Jacob, il dit, oh, qui suis-je pour que tu te mettes en colère contre moi? Suis-je l'Éternel qui t'a empêché d'être fécond? J'ai découvert que certaines femmes sont stériles et que d'autres femmes sont empêchées par Dieu d'avoir un enfant. Quand Dieu se révèle à Abraham, Dieu dit à Abraham, oui, je t'emmène dans le pays que je te montre. Et il lui dit, tu vas avoir des descendants. Quand vous regardez la vie d'Abraham, vous allez voir qu'entre le temps où Dieu lui dit qu'il va avoir des descendants et le temps où il a son premier enfant, de nombreuses années se sont écoulées. Jusqu'à ce qu'il arrive dans Genèse chapitre 18. Et la Bible dit, l'Éternel apparu à Abraham dans les chaînes de Mamré. 3 hommes arrivent vers Abraham, alors qu'Abraham arrive dans un lieu qu'on appelle les chaînes de Mamré. Les chaînes de Mamré, c'était la première chaîne de montagne qu'on rencontrait quand on arrivait dans le territoire de Canaan. Et la Bible dit que Sarah est restée stérile jusqu'à ce qu'il sorte de la maison de son père, jusqu'à ce qu'il traverse le désert et qu'ils entrent dans le pays que Dieu leur a promis. Dès qu'ils entrent dans ce pays, 3 hommes visitent Abraham et automatiquement il lui donne une prophétie pour une naissance d'un enfant l'année prochaine à la même période. Parce que Sarah n'a jamais été stérile. Sarah a été empêchée d'avoir un enfant juste parce que ce n'était pas le bon endroit. Isaac n'était pas juste un enfant. Et vous savez que dans les choses de l'esprit, tous les endroits dans lesquels tu nais ont un droit de réclamation légale sur toi. C'est la raison pour laquelle lorsque Isaac doit naître, Dieu doit s'arranger de sorte qu'il ne naisse pas dans le lieu où Abraham a reçu la parole. Parce que l'endroit où Dieu a parlé à Abraham, cet endroit-là, en fait, c'est on appelle la Chaldée, mais c'est la Babylone. Et quand vous lisez la Bible, Babylone est le seul royaume qui a combattu Israël depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, Babylone est le dernier empire qui va combattre Israël jusqu'à la fin. Dieu ne pouvait pas permettre que l'enfant de la promesse reste dans une terre qui allait combattre la promesse. Il fallait que Sarah et Abraham déménagent. Je ne sais pas à qui je suis venu parler ce soir, mais je suis en train de voir Dieu te faire déménager vers les lieux de faveur. Il y a un endroit dans lequel tu ne portes pas de fruits. Il y a un endroit dans lequel tes entrailles sont stériles. Mais à partir de cette nuit de prière, Dieu va te faire déménager. Secoue ton voisin de ma part. Tu lui voisin. Dieu est sur le point de te faire déménager. Et Dieu donc déménage Abraham et Sarah. Et qu'ils arrivent dans les chaînes de Mamré, les entrailles de Sarah vont s'ouvrir. Et Sarah va avoir cet enfant. Dieu a donc empêché Sarah d'avoir l'enfant jusqu'à ce qu'elle arrive au bon endroit. Parfois, quand Dieu t'empêche, c'est soit parce que ce n'est pas le bon moment, soit parce que ce n'est pas le bon endroit.